Nous te rendons grâce parce que tu es notre Dieu. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi ce soir. Et nous voulons t'écouter parler, Seigneur. Nous voulons que tu nous communiques une grâce exceptionnelle ce soir. Et nous avons besoin de voir ta main puissante agir au milieu de nous. Et que tu nous parles. Que tu nous parles ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer très très fort? On peut acclamer pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs, pour le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Nous bénissons notre Dieu qui nous fait grâce exceptionnellement ce soir. Nous venons de recevoir, pas les visiteurs, mais les enfants de la maison. Les visiteurs sont des visiteurs, mais eux ne sont pas des visiteurs, sont les enfants de la maison. Nous voulons saluer notre groupe Source de Guillaume. Vous avez vu, ils sont là. Comment ils sont beaux, ils sont jolis, ils sont agréables. Ils ont loué le Seigneur. Si le groupe peut se tenir debout pour que nous puissions les saluer avec joie. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Vous savez que moi je suis fanatique de ma communauté. Et j'aime parler de ma communauté, dire aussi de belles choses qui se passent dans notre communauté. Ne pensez pas que ceux qui savent chanter sont seulement ailleurs. Non. Même chez nous, nous chantons très bien. Voilà pourquoi notre chorale est là, qui a loué le Seigneur, qui a adoré le Seigneur. Et cette chorale est accompagnée par leur pasteur, le révérend Samuel Monga. C'est lui qui dirige notre grande paroisse qui est à la Source de Guillaume. La paroisse Source de Guillaume sur sport que vous connaissez très bien. Et nous demandons à notre révérend de se tenir debout. Et nous allons acclamer très très fort le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous acclamons encore très très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est lui qui nous parle aujourd'hui. Ne pensez pas qu'il va se fatiguer. Dimanche, il parle encore. Et il parle très bien. Je l'ai toujours dit, derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Alléluia. Et voilà notre maman qui est là, que nous prions de se lever. Et nous allons acclamer très très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup maman. J'ai aimé l'affiche qu'on a mise sur les réseaux sociaux par là de lui. Il dit, c'est très beau. Si vous n'avez pas lu, allez là-bas pour lire. C'est merveilleux. Voilà, nous cédons le micro au révérend pasteur. C'est lui qui va parler. J'espère qu'il a son interprète. Voilà, le bien-aimé est là. Nous allons demander aussi de se lever qu'on les salue. Parce qu'on ne l'a pas salué. Alléluia. Merci beaucoup, bien-aimé. Alors nous laissons le micro au révérend pasteur. Vous êtes chez vous. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour le Seigneur? Laissez-moi vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que mon Dieu vous soit pleinement en bénédiction cet après-midi. Amen. Amen. Mais avant que je ne puisse parler, j'aimerais m'acquitter d'un devoir. C'est celui de souhaiter un heureux anniversaire à Maman Roussel.
Gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Comme ça après. Amen. Amen. C'est notre présidente de la chorale Source de Guillaume. Yende mokambi ya chorale na biso ya Source de Guillaume. Amen, amen. Amen. Je bénis l'ange de l'église, Na pamboli mingi mwanze lui ya ecclesia, le révérend Jonathan, papa révérend Jonathan. lui qui nous a cédé la chair cet après-midi. Ye oyo atikeli biso etumbelo na sima ya nzanga ya lelo. Car la chair elle est chère Po ete etumbelo oyo ezalaka motuya. et on ne la cède pas à n'importe qui. Pe batikela yango mutu nyonso te. Et nous disons merci pour cette marque de confiance. Pe topesi matondi mpona eliki ya otie kati na biso. Ensemble avec maman, Elongo na maman, nous disons merci. topesi penza matondi. Nous disons aussi merci au collège des anciens, Topesi pe matondi na lisanga ya bampaka. ainsi qu'à toute l'équipe qui les accompagne. Pe na lisanga baso ba tambolaka na bango elongo. Nous vous disons merci à vous aussi qui êtes venus ce soir, Topesi bino pe matondi bino ba oyo na poko ya lelo. car sans votre présence, nous ne parlions pas aux chaises vides. Po soki bino bozalaka awa te tolingi to te ya bakiti pamba te. Amen. Amen. Gloire. Kiembo. Tel que le révérend était en train de le dire, Lolenge de papa mbatela bandai koloba. je ne suis pas un visiteur, Awa naza mopaya te, je suis de la maison. naza ya ndaku. Et la 30e communauté, c'est ma maison. Pe 35 communauté de ndaku nanga. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je l'ai toujours dit, tout ce que moi j'ai appris, je l'ai appris à la 30e communauté. Na lobaka mikolo nyonso te nyon maso o na yekola okaka na 30e. Amen. Alors notre grand thème, Na boy mama na likambo na biso munene, l'impact du royaume de Dieu sur la terre. o ezambano ya bokonzi na Nzambe awa na se na moi. Je crois que c'est ça le thème. Na ndimisa mete yango nde mama na likambo na biso ya munene. L'impact Mbano du royaume de Dieu ya bokonzi na Nzambe sur la terre. awa na se na moi. Amen, amen. Alors cet après-midi, j'aimerais que nous puissions parler d'un sous-thème Na boy na sima nzanga leo na kolinga tolobela mama na likambo ya qui nous muke. permettra de bien comprendre. Oyo kosunga biso to sosola malamu. Et notre sous-thème, Pe mama na likambo na biso ya muke, Christ, Kristu les ponts entre ciel et la terre. oyo aza bato pe katiselo kati na lola pe na se. Est-ce que tu peux m'aider à dire à la personne qui est à côté de toi, Okosunga ngo loba ndeko asa pembe na yo. Christ, Ete Kristu les ponts entre ciel et la terre. yende ekatiselo kati na mabele pe lola. Alors si nous voulons expérimenter cet impact sur la terre, Na bosoki tolingi tobika bambano oyo na mabele. nous avons besoin de Christ. Tozanga bosenga ya Kristu. Alléluia. Amen. Sans Christ, Na kozanga il n'y Kristu. aurait pas d'impact sur la terre. Mbano ekozala te na se na moi. Alléluia. Amen. Écoute, je vais te dire ceci. Yoka na lingina loba na yo La boye. rencontre de Dieu Bokuta na Nzambe. nous impacte intérieurement Epesaka biso mbano na ndenge ya kati. et extérieurement. Pe na libanda. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Na be awa na lingina loba nini Quand tu rencontres Dieu, tango yokuta na Nzambe. il t'impacte non seulement à l'intérieur, Akosuka na peso mais mbano il t'impacte aussi à l'extérieur. Akopeso pe mbano na ndenge ya Donc s'il y libanda. a quelque chose qui ne marche pas, Soki eza na eloko oyo ezotambola te. cette rencontre avec Dieu, Yabe ete bokutani wana na elle Nzambe. transforme. Ekobongolisa yo. Alléluia. Amen. Mais la transformation provoquée par notre rencontre avec Dieu Balinga miko bongolisama oyo etumolemi na Nzambe na biso. doit permettre à Jésus-Christ de se révéler au monde. Esengele mpesa nzela na Kristo amimonisa na mokili. Maintenant, aide-moi à dire à la personne qui est à côté de toi. Na bosunganga oloba na ndeko asa pembeni na Il yo. faut que Christ se révèle au travers de toi. Esengele te Kristo amimonisa na nzela na yo. Cela voudrait dire ceci. Yango elingi oloba boye. Donc Christ sera révélé au travers de toi. Tango Kristo akomimonisa na Tu ne nzela na resteras yo. pas la même personne. Okotikela mutu alolenge moko te. Tu seras un agent de changement. Okozala mutu ya komema mbongo wana. Partout où tu iras, tu dois influencer. Bisika biso okobanda kokende kopesa mbano. Parce que la Bible nous dit ceci. Po Biblia eza koloba na biso Dans boye. Matthieu chapitre 5 et le verset 13. Na Mathayo kapa mitano molongo masomi na Il misato. dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Boza mungu na mokili pe pole ya mokili oyo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons faire notre première lecture. Nde tokotanga litangi na biso ya yambo. Ésaïe chapitre 63, Mokanda Isaya tuko motoba na misato. le verset 19. Molongo masomi na libwa. Nous allons prendre la partie B. Tokozwa ite nango ya mibale.
Isaïe chapitre 63, Mokanda Isaya mokapatuku muntoba na le misalo. verset 19. Molongo mazomi na libwa. La parole de Dieu nous dit ceci. Siloba na nzambe zoloba na biso boye. Oh, Zoka. si tu déchirais les cieux Soki opasola kilola. et si tu descendais, Pe soki okitaki. les montagnes s'ébranleraient devant toi. Bangomba eko kitanyo so liboso. J'aimerais que ce soit Nazolingete na poko que le ciel se déchire Ete lola efongwama. et que Christ descende en ces lieux. Pe Kristo akitana o esika. Et lorsque Christ sera descendu en ces lieux, Kristo akitana o esika. il y aura une forte gloire en ces lieux. Et il y aura la manifestation de la puissance du Seigneur. Ma prière ce soir, que la présence de Dieu en ces lieux puisse impacter ta vie. Ma prière ce soir, que tu ne sortes pas de ces lieux tel que tu es venu. Tu me donnes 3 fois Amen et pareille chose commence. Au chapitre 64, il est dit ceci. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtront ton nom. Et les nations tremblèrent devant toi. Lorsque tu fis de prodiges que nous n'attendions pas. Ma prière ce soir, que Dieu fasse de prodiges que nul n'attend ce soir. Que ton miracle s'accomplisse ce soir. Que tu vives de grandes choses ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Mais écoute, dans cette prière, Isaïe demandait à ce que Dieu puisse déchirer les cieux. Pourquoi est-ce que Isaïe s'est inspiré à cela? Parce qu'à un moment donné, Isaïe a expérimenté au cours de sa vie cette forte présence de Dieu. Je viens dire à quelqu'un, aussi longtemps que Christ ne s'est pas révélé à toi, ta vie n'aura pas d'impact. Ta vie ne sera pas transformée. Tu resteras la même personne. Mais lorsque tu auras rencontré le Seigneur, même ta vie chrétienne va avoir de l'ascension. Vous savez, plusieurs personnes sont en train de servir Dieu sans le rencontrer. Tu ne peux pas être un prédicateur sans avoir rencontré le Seigneur. Tu ne peux pas être un chanteur sans avoir fait cette rencontre avec le Seigneur. Isaïe a compris une chose. S'il y a des problèmes ici-bas, s'il y a des tourments ici-bas, la seule personne capable de nous apporter la solution, c'est Dieu. Nous n'avons pas besoin des hommes. Nous n'avons pas besoin des prédicateurs. Mais nous avons besoin de Dieu. C'est pourquoi Isaïe a dit, si tu déchirais les cieux et que si tu descends, ce soir je viens te dire, si Dieu descend ici, ta maladie, le cancer que tu as, le chômage que tu as, la stérilité que tu as, les blocages que tu as, tu verras solution. J'ai dit ce soir, et c'est là au nom de Jésus. Répète après moi, Christ est ma solution. Il avait compris que la solution à nos problèmes se trouve dans la présence de Dieu. Sans cette présence, les choses resteront telles qu'elles sont. Lisons un peu dans Ésaïe chapitre 6. Une longue lecture. Du 1er au 8e verset. Pour que nous comprenions cela. La Bible dit ceci. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. De séraphins se tenaient au-dessus de lui.
Ils avaient chacun 6 ailes. Dedans, ils se couvraient la face. Dedans, ils se couvraient les pieds. Et dedans, ils servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Bien-aimé, écoute, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison s'est remplie de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un de séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu: mais voici, envoie-moi. C'est la parole du Seigneur, nous acclamons. Mais quand la gloire du Seigneur remplit les temples, les chaînes sont brisées. Quand la gloire de l'Éternel remplit les lieux, tout blocage tombe. Quand la gloire de l'Éternel remplit cet endroit, je viens dire à quelqu'un: il n'y aura plus de condamnation sur ta vie. J'ai dit à une personne: plus de condamnation sur ta vie. Si ta famille t'a condamné, ce soir le ciel te libère. Si ta famille t'a cloué, ce soir le ciel te libère. Puisqu'il n'y a donc maintenant aucune, je dis aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel a dit à Esaïe. Esaïe pensait du fait qu'il avait une bouche impure qu'il allait mourir. Mais l'ange de l'Éternel lui a dit: il n'y a plus d'iniquité. Je viens te dire ce soir, il n'y a plus d'iniquité dans ta vie. Le problème, demandons à ce que la gloire de Dieu. Nous voulons de l'impact sur la terre. L'impact sur la terre égale Christ parmi nous, sainteté parmi nous, et la gloire apparaît. Et quand cette gloire apparaîtra en ces lieux, non seulement elle impacte les lieux où tu es, mais elle impacte aussi ta vie. Amen. Dans cette vision, Esaïe reçut l'onction. Non seulement il reçut l'onction, mais il reçut aussi l'appel pour sa vie de ministère. Quand tu fais cette rencontre avec le Seigneur, le Seigneur s'apparaît à toi. Là, il te donne un mandat. Répète après moi: un mandat. Quand tu rencontres le Seigneur, il y a un mandat pour toi. Je viens dire à quelqu'un ce soir: tu ne peux pas être un chrétien stérile. Dis à la personne qui est à côté de toi: ne sois pas un chrétien stérile. Tape la main à 3 personnes: ne sois pas un chrétien stérile.
Dis-lui encore. Aussi longtemps que tu resteras stérile, cela voudrait dire que tu n'as jamais rencontré Dieu. Esaïe criait. Il criait. Esaïe a dit. Une voix angélique est en train de monter. Pas n'importe quelle voix. Cette voix qui est en train de dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La Bible ne dit pas que les cieux étaient remplis de la gloire. Mais la Bible est en train de nous dire la terre, les temples furent remplis de la gloire de l'Éternel. Nous n'avons pas besoin de la gloire au ciel, mais nous avons besoin de la gloire ici en bas. Quelqu'un me donne un amen. Le problème, c'est au niveau de la rencontre. La rencontre. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Oh moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? La rencontre avec le Seigneur changera ta vie. Écoute, je vais te dire une chose. Avant ma rencontre avec le Seigneur, avant ma rencontre avec le Seigneur, puisqu'avant cette rencontre, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas qui il était. Il ne s'était jamais apparu à moi. Alors je menais ma vie comme bon me semblait. Mais or et pourtant moi enfant d'un pasteur. Or moi vivant dans la maison d'un pasteur. Je n'avais jamais rencontré le Seigneur. Je viens dire à un enfant d'un pasteur ce soir que ce n'est pas le fait de rester dans la maison du pasteur qui fera de toi un chrétien. Tu m'entends? Ce n'est pas le fait de rester dans la maison du révérend qui fera de toi un chrétien. C'est le fait de rencontrer Dieu qui fera de toi un chrétien. Alors quand tu rencontres Dieu, ça ne sera plus le Dieu du révérend, mais ce sera le Dieu de ta rencontre. Tu diras ceci: le Dieu qui m'a apparu. Amen. Mais avant que je n'ai rencontré le Seigneur, moi enfant du pasteur, je prenais de l'alcool. Moi enfant du pasteur, je faisais du n'importe quoi. Je me prostituais. J'allais dans des bars. J'allais dans des boîtes de nuit. Je menais ma vie d'ici et là. Oh, je pouvais me retrouver à l'église. Révérend, je viens à l'église et je chante même. Ma vie n'avait pas encore été transformée. Mais un bon jour, j'ai rencontré le Seigneur. Esaïe a dit: ma bouche est pleine d'iniquité. Écoute, je vais te dire, le jour où j'ai fait la rencontre avec le Seigneur, j'étais ivre. Dieu, s'il a besoin de te visiter, il ne tiendra pas compte de ton identité. Il ne tiendra pas compte de tes faiblesses. Il ne tiendra pas compte du nom de ta famille. Mais ce que Dieu attend de toi,
c'est que ton cœur lui appartienne. Dieu a dit ceci. Qui enverrai-je? Esaïe a dit, mais voici. Pour que le royaume de Dieu arrive à impacter ta vie, tu dois rencontrer le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui dans nos églises, il y a encore plusieurs païens. Plusieurs. J'ai dit plusieurs. Pourquoi je donne cet exemple? Puisque moi-même j'étais à l'église, mais ma vie n'était jamais transformée. J'étais un païen. Un païen au-dedans. Un païen à l'extérieur. Puisque Christ ne m'avait jamais rencontré. Mais le jour où Christ m'a rencontré, écoute, personne ne m'avait demandé d'arrêter avec l'alcool. Les membres de ma famille m'ont prodigué des conseils. Arrête avec l'alcool. Arrête avec l'alcool. Mais il y a seulement un seul homme. L'homme de Galilée. C'est lui qui a accepté de mourir à la croix pour moi. C'est lui qui a accepté l'humiliation. Le jour où cet homme-là m'a rencontré, il m'a dit, Samuel, je suis l'Éternel et ton Dieu qui te délivre. Je suis l'Éternel et ton Dieu. Ces jours-là, ma vie a changé. Ces jours-là, ma vie a de l'impact. Et Jésus a fait de moi aujourd'hui son serviteur. Quand je manque, je sais qu'il y a un homme. À chaque fois que je l'appelle, à chaque fois que je l'invoque, cet homme-là, il déchire le ciel et il descend. Et quand il descend, il me donne tout ce dont j'ai besoin. Je viens dire à quelqu'un ce soir, cherche à ce que le Seigneur te rencontre. Avant que Paul n'ait rencontré Jésus, Paul persécutait l'église. Je viens te dire ce soir, aussi longtemps que tu n'as pas encore rencontré Jésus, tu persécuteras l'église. C'est alors que mon révérend, vous verrez qu'il y a des gens qui sont dans nos églises qui deviennent des opposants. Tu verras même, il peut même être un ancien. Il peut être diacre. Il peut être président de la chorale. Quand vous voyez cet homme s'opposer à tout moment, cela voudrait dire qu'il a la vie de Paul avant la rencontre. Puisque une personne ayant rencontré Jésus, il est transformé. Il est plein d'humilité. Il est métamorphosé. Il est brisé. Alléluia. Je viens te dire ce soir que le ciel s'ouvre et qu'il te transforme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ici, Esaïe est en train de parler de la manifestation visible. Nous avons besoin de la manifestation visible de Dieu ici-bas. Notre Dieu n'est pas dans les livres. Notre Dieu, il se manifeste. Et quand il se manifeste, les choses changent. Alléluia. Alléluia. Amen. Là où il y a Dieu, on ne force rien. Moi, je connais cette église depuis des années. Au départ, elle n'était pas propriétaire. Aujourd'hui, Torrent de Kérit est devenu propriétaire. Aujourd'hui, Torrent de Kérit est en train de construire. Quand je suis arrivé, le révérend m'a dit, allons d'abord visiter. Je suis allé au-dessus. Il m'a dit, viens voir notre nouveau temple. Je lui ai posé la question, et là-bas en bas? Non, là-bas c'est l'école de dimanche. Allons voir. Quand je suis monté, j'ai vu une salle. Non seulement une salle, j'ai aussi vu un balcon. Mais la manifestation visible de Dieu, là où Dieu est, il y a des choses qui se voient. Amen. J'ai toujours dit ceci.
Je n'ai pas toujours besoin de raconter l'histoire de Paul et de Pierre. J'ai aussi besoin de raconter l'histoire de ce que Dieu a fait avec ces hommes. Nous ne sommes pas dans la Bible. Nous sommes dans les choses visibles. Et dans les choses visibles, j'aimerais voir une femme ayant le cancer se lever. Et quand elle se lève, la gloire de Dieu remplit ces lieux. Le cancer disparaît. J'aimerais voir une femme stérile. Après plusieurs années, la gloire de Dieu descend et elle enfante. Je n'ai pas besoin de raconter l'histoire de Anne. J'ai besoin de raconter ton histoire à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons arriver à comprendre que Dieu se révèle. Dis après moi, Dieu se révèle. Dieu se révèle. Mais il ne se révèle pas à n'importe qui. Il se révèle à ses enfants. Si ce soir, tu décides d'être son enfant, Dieu va se révéler à toi. Si ce soir, tu décides de tout abandonner, Dieu va se révéler à toi. Écoute, je veux te dire, j'ai toujours dit ceci. Des fois, nous passons trop de temps en train de demander des choses. Yoka, non, nous avons un chômage. Non, nous avons un ndako. Non, nous avons bana. Non, nous avons libala. Non, nous avons mutuka. Non, nous avons tika na ebisayo. Zanga de biloko nyonso wana. Mais lukande manifestation ya Nzambe. Amen. Oyebiso ki Nzambe ami monisi na bomoi na yo. Yo kana kita. Soki Nzambe ami monisi na bomoi na yo. Biloko nyonso mokili eza ya yo. Amen. La Bible nous dit ceci. Tel il est. Tel. Je viens te dire ce soir. Tu n'es pas l'image d'un poisson. Tu n'es pas l'image d'un taureau, mais tu es l'image du Dieu créateur. Dieu a dit ceci: créons l'homme à notre image et à notre... Alléluia. Et Dieu plaça une autorité dans l'homme. Cela voudrait dire ceci: si j'ai besoin d'un mariage, c'est à moi de commander le mariage. C'est pourquoi j'ai commencé par dire au début, Christ, les ponts entre ciel et la terre. Écoute, je vais te dire, nous n'avons pas besoin d'anges. Je viens te dire ce soir, nous n'avons pas besoin d'anges. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous avons besoin de Christ. Christ est notre pont. Christ est en moi, l'espérance de la gloire. J'ai Christ dans ma vie, j'ai tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si seulement tu t'appropries la vie de Christ, en toi il y a cette vie Zoé. Et quand il y a cette vie Zoé, cela voudrait dire ceci: je suis en train de dire des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, écoutez. Quand il dit tel il est, tel je suis, est-ce que tu peux être d'accord avec moi que je dise que je suis un Dieu? Fais ça, fais ça. Non. Tu es en train de dire ceci: élargis l'espace de cette tente. Quand Christ se manifeste, il nous permettra qu'on achète, on achète. Qu'on achète, on achète. Qu'on achète, on achète. Fais encore ça. L'impact du royaume de Dieu dans cette église se remplisse. Que nous puissions élargir l'espace de notre tente. Au nom de... Tu me donnes 3 fois, amen, pareille chose accomplie. Vous savez, cette rencontre avec le Seigneur, sa vie avait changé.
Quand la terre est remplie de la gloire de Dieu, personne ne peut rester enchaîné. J'ai dit personne ne peut rester enchaîné. Quand la gloire descend, je n'ai pas besoin qu'on me rappelle le nom de ma famille. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que ma famille est maudite. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que ma famille est la plus petite. Gédéon a dit, je suis de la plus petite famille. Je viens te dire, tel que Dieu avait dit à Gédéon, tu es un vaillant héros. Répète après moi, un vaillant héros. Pendant 7 ans, Israël était asservi. Mais les jours où Gédéon a fait la rencontre avec le Seigneur, Israël fut conquérant. Dieu n'a pas utilisé 2 personnes. Dieu a utilisé un homme. Je viens te dire ce soir, pour qu'il y ait un changement dans ta famille, Dieu ne passera pas par ton oncle. Dieu passera par toi. Pour qu'il y ait un changement dans ce pays, Dieu ne passera pas par l'autre, mais Dieu passera par toi. Au nom de Jésus-Christ. Habakkuk dit, Habakkuk chapitre 2, le verset 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Je viens te dire ce soir, l'impact du royaume sur la terre apporte la connaissance de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La connaissance de Dieu. J'aimerais que ce soir, que nous arrivions à faire cette rencontre avec le Seigneur. Mais écoute, plusieurs, jusqu'à aujourd'hui, prie encore. Seigneur, déchire le ciel et descend. Je viens vous dire ce soir que cette prophétie, la prophétie d'Ésaïe, c'est déjà accompli. La bonne nouvelle, c'est là depuis plus de 2000 ans. Nous n'avons plus besoin de demander à ce que Dieu qui déchire les cieux. Dieu est là. Il est permanent. J'ai dit Dieu est là. Il est permanent. Jean chapitre 1er, le verset 51. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean chapitre 1er, le verset 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il dit, vous verrez désormais. Cela voudrait dire qu'avant, il n'était pas possible que le ciel reste ouvert. Mais Christ vient dire, désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur les fils de l'homme. Je me poser la question. Où est le fils de l'homme? Où est le fils de l'homme? Bien. Je vais poser la question. Où est le fils de l'homme? Hein? Non, je n'ai pas besoin que tu dises ça au pluriel. Je suis le fils de l'homme. Comment est-ce que tu peux dire que tu es le fils de l'homme? Puisque tu es né de nouveau. L'effet de cette nouvelle naissance te donne le droit de loger Christ en toi. Quelqu'un m'entend? Alors quand Christ est logé là, la Bible nous dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple? Alléluia. Amen. Alors quand on est son temple, alléluia. Amen. Cela voudrait dire le ciel reste ouvert sur toi. Quand le ciel reste ouvert sur toi, qu'est-ce qui se passe? Les anges, ils descendent
et il monte. La Bible dit autour de qui? Autour du Fils de l'homme. Maintenant, dans ce contexte-ci, le Fils de l'homme n'est pas en dehors. Le Fils de l'homme est ici-bas. Nous sommes en train de parler de l'impact du royaume des cieux sur la terre. Je viens te dire ce soir, Christ n'est pas au ciel. Christ est dans l'homme. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, l'habitation de Jésus, c'est l'homme. Et quand Jésus est dans l'homme, tout ce que l'homme demande, l'homme le reçoit. Écoute ce que font les anges. Les anges sont à notre service. Dis à notre service. Quand ils descendent, dis-moi, tu as quel problème? Tu as quel problème? Dis-moi, ne regarde pas papa, dis-moi, tu as quel problème? Vous savez ce qu'il est en train de faire? C'est ça le problème du christianisme. Nous nous sous-estimons. Nous ne savons pas qui nous sommes. En Jésus-Christ. J'ai dit en Jésus-Christ. Nous partageons. Alléluia. Amen. Les anges, ils descendent et ils montent. Je vais poser la question à l'église. Quand ils descendent, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent faire quoi? Écoute. Quand l'ange de Dieu descend, il vient prendre tes requêtes. Il monte avec. C'est pourquoi il y a l'ange Gabriel et l'ange Michaël. Alléluia. Amen. Alors quand l'ange Gabriel descend, il vient prendre tes requêtes. Tu n'as même pas besoin de formuler de longues phrases. Toi, tu ordonnes. Dieu a dit à Jérémie, Jérémie, invoque-moi. Je te montrerai des choses cachées. Dieu ne descend pas. Il envoie ses anges. Puisqu'en toi, il y a le Fils de l'homme. Maintenant, quand il monte avec tes sujets. Et quand ils descendent avec l'exaucement. Je viens dire à quelqu'un ce soir, tu as besoin de l'exaucement. Parle à Dieu. Amen. Que tu fasses quoi? Que tu parles à Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois nous souffrons pour rien. Aide-moi à dire à la personne qui est à côté, tu souffres pour rien. Tu souffres pour rien. Alléluia. Amen. Quand tu as Dieu en toi, tu as tout. J'ai dit, tu as quoi? Tu as tout. Tu n'as pas besoin d'envier la vie de l'autre. Tu as tout simplement besoin d'envier ta propre vie. Puisque en toi, il y a quelqu'un de valeur. Il faut maintenant que tu sois jaloux de cette personne-là. Que tu n'arrives pas à le perdre. Mais si tu perds Jésus, c'est là que vous avez dit que tu perds la clé. Oh, Jésus est la clé. J'ai dit, Jésus est la clé. Jésus dit ceci. Je suis la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Je viens te dire ce soir, partout où tu seras, tu dois éclairer. Tape la main à 3 personnes, dis-lui, tu dois éclairer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, le verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Écoute ce qu'il ajoute. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Je viens te dire ce soir, Christ, il a dépouillé les autorités, les dominations, pour que toi et moi ce soir, nous participions à la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un?
La Bible ajoute en disant. Donc Galates chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Écoute, quand tu marches, ne marche pas comme ça. Sois orgueilleux. Parce que ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Quand tu es en train de marcher, j'ai toujours dit au peuple de Dieu, quand tu marches, ce n'est pas normal de voir un enfant de Dieu avec les masses. Donc, oyo tamba likolo ya mbasu otamba likolo ya maladi otamba likolo ya ba domination nyonso na kombo ya nani ya Yesu nakobanga te yawe na ngai ye azali mosungi na ngai nakobanga te kolo na ngai ye azali Tikanga ina yembela Yesu Yambo yonga na yembela ka Zambo Zambo yonga na yembela ka Zambo yonga na yembela ka Azali zambela so Tikanga ina yembela Yesu Zambo yonga na yembela ka Zambo Zambo yongana imisaka azali zambe o tikanga ina zombo na ye Zambo yongana embelaka Zambo yongana salelaka Zambo yongana kubisa. Peuple de Dieu, écoute. C'est Dieu là que tu sers. Il te délivrera. C'est Dieu là que tu sers. Il te libérera. Pierre dans la prison. Il n'avait même pas besoin de prier. Il était enchaîné. Autour de lui, il y avait des soldats. Pierre en prison s'est endormi. Mais écoute, l'église était en train d'adresser des prières. Je viens dire à quelqu'un ce soir, quand tu seras en danger, ça ne sera pas toi qui prieras. Ça sera d'autres personnes qui prieront. Mais je vais aller plus loin. Ça ne sera même pas d'autres personnes. Ce serait Christ en toi qui sera en train d'adresser des prières en ta faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce soir, je viens dire à quelqu'un, tu veux qu'il y ait manifestation de la gloire du Seigneur, sois tout simplement son enfant. Sois tout simplement son enfant. Alléluia. Amen. Je commence par donner ce témoignage ici. Nous terminons les marathons, révérend. Le vendredi. L'enfant, un de mes enfants, on vient me dire qu'il est sérieusement malade. On me donne des fiches. On me montre même des résultats de radio. Des résultats des échographies. On me dit ceci dans cet enfant. Il y a eu une occlusion intestinale. C'est que l'enfant venait de faire 4 jours sans. Quand je vois l'enfant, c'était un vendredi. J'ai dit ça c'est une distraction. Je laisse l'enfant à la maison. Je vais à l'église. Je vais prier. Alléluia. Amen. Non, c'était jeudi. Je vais prier la nuit. Je laisse l'enfant. Quand je rentre, la nuit,
J'impose ma main sur l'enfant. J'ai dit sois guéri. Vous savez, quand tu pries, tu dois avoir confiance. N'ayez pas foi en ce que les médecins disent, mais crois ce que Dieu dit. Le médecin peut dire qu'il y a un cancer. Le médecin peut déclarer qu'il faut opérer. La conclusion, on m'a dit ceci: on doit opérer cet enfant. Je pose la question à un ancien qui est docteur, sans pour autant lui dire que c'est mon enfant. L'ancien me dit ceci: c'était compliqué cette histoire. Et cette opération-là n'est pas facile. S'il y a des médecins dans la salle, ils comprennent ce que je dis. Il y a un risque que cet enfant-là, que cet homme-là meure. Là, il est 4 heures du matin. Je prends ma main. Je touche l'enfant. L'enfant crie. Je comprends que l'enfant est en train de souffrir. Dans mon fort intérieur, je dis ceci à Dieu: 30 jours de prière. Et c'est ça. C'est comme ça que tu veux me payer? Moi, je refuse. Mais quand tu as Christ en toi, tu possèdes toute la domination de Christ. J'ai dit, moi cet enfant, je ne vais pas l'opérer. Tel que cette maladie est arrivée, c'est comme ça que cette maladie partira. Je suis en train de booster ta foi ce soir. Notre thème de 30 jours de prière, c'est l'impact du royaume de Dieu sur la terre. L'impact, c'est aussi dans la guérison divine. L'impact, c'est aussi des miracles. J'amène l'enfant dans un autre centre. Je vois un autre médecin. Le médecin regarde l'enfant. Je lui donne les résultats. Le médecin bouge. Il met l'enfant sur une civière. Il fait des tests. Il prend encore. C'est ce qu'ils ont dit. Ce qu'on dit et ce que moi je vois, il y a une différence. Dans mon fort intérieur, j'ai compris que Dieu était en train d'agir. Le problème est au niveau de croire. Tu sais, quand tu as rencontré le Seigneur, l'adversité du monde ne te fait pas peur. Je viens te dire ce soir, face au Goliath, ne recule pas. En toi, il y a toute la domination. Quand tu parles, ce n'est pas toi qui parles. C'est Christ qui est en train de parler à ta place. Moi, quand j'ai parlé, ce n'est pas ma bouche. Puisque sur la bouche d'Ésaïe, on a mis une pierre. Cette pierre-là avait sanctifié sa bouche. Je viens dire à quelqu'un, quand tu parles, ta bouche est déjà sanctifiée. Le médecin me dira, va encore faire d'autres examens. Et sur base de ça, je dirai si on doit opérer cet enfant. J'ai amené l'enfant. Premier examen, la radio. On ne voit rien. Deuxième examen, l'échographie. Le médecin pose la question, vous êtes d'abord venu faire quoi? Alors moi je réponds, le médecin tel nous a demandé de venir ici, puisque l'enfant a tel problème. Il regarde l'enfant. Ce que moi je vois là. Et toi? Le médecin me pose encore la question. Pour être sûr, pourriez-vous accepter que l'enfant passe à un scanner? J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Allons au scanner. Je vais au scanner. On introduit l'enfant. Alléluia. Amen. Je ne suis pas en train de parler de la vie de Pierre.
La manifestation visible visible de la présence de Dieu ici. L'enfant passe au scanner. Avant même de commencer l'examen, maman était là. Révérend, l'enfant commençait à vomir. Papa mwana banda ko sanza. Oh, Azo sanza. oh. La technicienne me dira, Technicien na bisinga. papa, que l'enfant ne bouge pas. Mwana aninga na te papa. Mais il est en train de vomir. Azo sanza. Qu'il vomisse pour que moi je prenne les clichés. Asanza pote ngana zo ba cliché wana. Ok. Malam. J'ai dit à mon fils, Na bisi mwana ngai. ne bouge pas. Ko ninga na te. Quand il ne bouge pas, Tanga aninga na te. Asanzi lisusu. Asanzi. bakangi photo ya cliché. Ebimi. Natuni maman résultat nini? Et anoni. Papa namoni yaka lobby. Viens demain. Maman tuni. Mais elobi nini? Bon, ngana za nga technicienne, mais namoni nangé l'autre côté. Je n'ai rien vu malgré que je suis technicien. Alléluia. Amen. Bon, zo quand même cliché que ni ko pesa yelo waza munganga akoyeba ko interpréter. Nakomi. Tangu nakomi atali mwana. Alobi yoka nazonga sima. Mwana okita na mutuka. Ngwa kiti na mutuka. Na fongole lié. Je m'attendais à ce que na tombola mwana po ando ko tambola te. Tangu akiti asali première pas. Na simba yebo ebisinga dadi, je me sens bien. Nazana nga malamu ko simba ngate. Oh. Simbisu libumu. Non, je me sens bien. Nazana malamu dadi. Non, je me sens bien. L'enfant marche. Il entre à l'hôpital. Quand on entre au cabinet, les médecins nous attendaient. Quand on entre, il monte. Lui-même va s'installer sous la civière. Oh. Les médecins posent la question. Tu vas bien? Oui, je vais bien. J'ai envie de manger. L'enfant a fait 4 jours, il ne mangeait pas. On ne lui avait pas donné un autre produit. On lui avait donné Jésus-Christ. Jésus-Christ est le pont entre le ciel et la terre. Je viens dire à quelqu'un ce soir, tu n'as pas besoin de la paracétamol. Tu n'as pas besoin de la quinine. Tu n'as pas besoin d'un échographe. Mais tu as besoin que Jésus soit le pont entre toi et le ciel. Quand Christ est au milieu, plus de maladies. Plus de maladies. Le médecin me dit, papa, est-ce que tu peux permettre est-ce que tu peux me permettre que tu bombardes pour ayoka bien? Moi, français. Mais moi, je me sens déjà bien. Quand même kisi. Alléluia. Amen. Hier, je suis allé à l'hôpital. À l'hôpital, on me dira, non, il faut encore un contrôle. Je leur ai dit, il n'y a pas de contrôle à faire. Jésus a déjà pris contrôle. Je viens dire à quelqu'un, l'impact du royaume de Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Je viens te dire ce soir, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. Je viens te dire ce soir, des choses invisibles et des choses invisibles sont cachées en Jésus-Christ. Quand tu as Jésus-Christ, tu as tout. Je termine mon témoignage en te disant ceci. Ce matin, je suis à table avec l'enfant, en train de prendre le petit déjeuner. On lui a dit de ne pas manger encore rapidement. À table, azu maki, azu saucisse, azu mayonnaise, azu chocolat. Azu chocolat mwana. Okomi ko sangisa yangwana obela ki libomo. Ko sangisa wana atalinga. Na bizongisa, tanzo zongisa asati convaincu. Maman na lobi, tu es en train de récupérer, il dit oui, je suis en train de récupérer. Na teremi na bibi boy na moni azongil ne ache. Ngamo na yo comprendre ngai nazo banga.
C'est là le grand problème. Je viens dire à quelqu'un ce soir, quand tu as Christ en toi, n'aie pas peur. Même quand les eaux sont agitées, même quand tu es en pleine tempête, il y a un homme, l'homme de Galilée, et avec toi dans la barque. Le problème, c'est de le réveiller tout simplement. Homme de Galilée, ne crains-tu pas que nous périssons? Quand Jésus se réveille, la seule chose qu'il fait, la tempête écoute la voix de Jésus. Les vents écoutent la voix de Jésus. Les démons écoutent la voix de Jésus. Je viens te dire, les anges écoutent la voix de Jésus. Le problème ce soir, c'est que la gloire remplisse ces temples. Que la gloire remplisse ces lieux. La gloire d'en haut. La Shekinah de Dieu. La Kabod remplisse ces lieux. Le problème, que Christ se révèle en ces lieux, que Christ se manifeste dans ces lieux, que Christ touche ta vie. Je viens dire à quelqu'un que Christ ce soir va te visiter. Je viens dire ce soir, même cette maladie qui t'accable, même ces problèmes qui te dérangent, ce soir, si seulement tu crois, tu verras la gloire de Yahweh. Si seulement tu crois, ta vie sera transformée. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Écoute, si tu es là ce soir, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Ce soir, tu veux le recevoir. Déplace-toi, viens ici devant. Tu ne l'as jamais donné ta vie. Tu dis ce soir, je veux le recevoir comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Tu vas juste faire un pas. Tu viendras juste ici devant. Qui sera cette première personne? Qui veut recevoir Jésus ce soir? Qui veut recevoir Jésus? Tu vas dire ceci au Seigneur. Seigneur, ce soir, je veux t'expérimenter. Je veux t'expérimenter. Nous avons nos mains levées. Répète après moi. Seigneur Jésus, ce soir, je ne demande pas que les cieux se déchirent, mais je demande que tu impactes ma vie, que tu me visites. Je veux te rencontrer ce soir. Est-ce que tu peux élever ta voix? Lève ta voix. Tombola mongongo na bisiko zali. Lève ta voix. Tombola mongongo. Que la gloire de Dieu remplisse ces lieux. Que la gloire de Dieu remplisse ces lieux. Que la gloire de Dieu remplisse ces lieux. Élève ta voix, élève ta voix. Ah. Sanama Dieu loué. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Monte, monte en prière. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. Monte en prière. J'ai besoin des hommes et des femmes de prière ce soir.